Et on a Macron qui est dans une attitude de coq. Bon, ça tombe bien, le coq français. Sur le million d'obus que l'Union européenne nous avait promis, ce ne sont pas 50% qui sont arrivés, mais 30% malheureusement. Je ne sais même pas comment les gens peuvent penser que l'Ukraine peut battre la Russie. Je ne comprends pas. Lui, c'est Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Il y a quelques semaines, l'ancien président ivoirien alertait l'opinion africaine sur la nécessité de suivre l'actualité internationale. Non, il faut regarder, parce que notre vie est suspendue au contexte global, c'est-à-dire au contexte mondial. Une actualité qui est bouleversée ces derniers temps par ce qui semble être un début de mea culpa d'un homme, un certain Emmanuel Macron. La réalité, c'est qu'en fait, à très court terme, vous ne pouvez donner que les munitions que vous avez en stock et ou les munitions que vous produisez en flux tendu. Il est forcé de constater que nous n'avions pas ce million. Donc c'était sans doute un engagement imprudent. Un engagement imprudent. Il faut plutôt dire qu'une cuisante défaite de l'OTAN face à la Russie se profile à l'horizon, malgré lui. Et vous mesurez combien nous ne pouvons laisser la Russie gagner. Ce devrait être un signal fort de la détermination des Européens et en premier lieu du président français à tout faire pour que la Russie ne puisse pas gagner la guerre. L'effet obtenu est bien l'inverse de celui escompté. Interrogé le 26 février sur un possible engagement de militaires occidentaux sur le terrain de guerre ukrainien, Emmanuel Macron n'exclut pas d'envoyer des troupes en Ukraine. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endosser des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Beaucoup de gens qui disent jamais jamais aujourd'hui étaient les mêmes qui disaient jamais jamais des tanks, jamais jamais des avions, jamais jamais des missiles de longue portée, jamais jamais ceci il y a 2 ans. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, beaucoup autour de cette table disaient nous allons proposer des sacs de couchage et des casques. Et aujourd'hui disent il faut faire plus vite et plus fort pour avoir des missiles et des tanks. Une déclaration qui a poussé plusieurs leaders européens à se désolidariser, dont le premier ministre néerlandais Mark Rutte et le chancelier allemand. Concernant les troupes au sol en Ukraine, C'était pas la question. Il n'y aura pas de troupes, pas de soldats envoyés par les Européens ou les États de l'OTAN sur le sol ukrainien. Dans une interview qu'elle a accordée, Nathalie Yamb a apporté son avis sur la question. Je constate que Emmanuel Macron est un va-t-en-guerre total. Il est dans une attitude extrêmement dangereuse. Il met en danger les populations françaises qui, tout autant que je le crois, n'ont pas été consultées par rapport à ce genre de décision ou d'annonce de décision. Au moment où le conflit en Ukraine est plutôt en train de tirer vers sa fin, ça montre que Emmanuel Macron est totalement en roue libre. Mais il faut qu'il sache que cette fois-ci, ils auront plus des Africains à envoyer en première ligne. Après, ce que ça m'inspire aussi, c'est que ça fait quand même pas mal de temps que la France a envoyé des troupes en Ukraine. Mais c'était des mercenaires, c'est des soldats qui portent l'uniforme ukrainien, qui encadrent. Mais là, l'annonce qu'il fait, c'est des soldats réguliers. Bon, peut-être qu'il cherche un point de chute pour les soldats qu'on a chassés d'Afrique, mais je peux lui dire que ce ne sera pas une partie de plaisir et je trouve ça extrêmement dangereux parce que il met en danger des populations françaises qui n'ont rien demandé, qui sont en guerre avec personne et qui se battent elles-mêmes pour essayer d'améliorer leurs conditions de vie. Et je trouve que la France, en réélisant Macron, a mis le monde un peu plus en danger. Même si du côté de l'Afrique, sa réélection a permis d'accélérer un mouvement d'émancipation, mais en ce qui concerne la paix dans le monde, ce n'est pas nécessairement quelque chose de très rassurant. Il semble être le plus excité de toute la volière européenne. Dans un communiqué, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, demande à Macron d'être conscient de ses éventuels actes.
Nous connaissons bien la position de M. Macron sur la nécessité d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Ce n'est absolument pas dans l'intérêt de tous ces pays. Ils doivent en être conscients. S'il est désormais évident que l'OTAN est en train de perdre ou a perdu cette guerre, d'après Nathalie, Paris ne peut pas reconnaître la victoire de la Russie pour une seule raison, simplement parce que, selon elle, Paris est sous le leadership de Washington. Je pense qu'il y a une dissociation à faire. Déjà, entre l'Europe et les États-Unis, la décision ne revient pas aux Européens. La décision revient aux Américains. Les Européens sont les esclaves des Américains. Donc, la question serait peut-être pourquoi les États-Unis ne donnent pas le feu vert pour des négociations de paix ou pour un cessez-le-feu. Et là, il y a plusieurs équations. On est dans une année électorale aux États-Unis. Ils ont besoin de faire passer des budgets, sachant que si Donald Trump gagne l'élection, s'il n'arrive pas à l'éliminer de la course à la Maison-Blanche, il a déjà annoncé, il ne s'en cache pas, qu'il mettra fin à tout ça. Donc, ils sont dans une période où il faut pousser au maximum pour que certains bills, comme ils disent, passent au Congrès, passent au Sénat, etc. Ici, en Europe, je pense que là aussi, il y a une scission. L'attitude, vous le disiez tout à l'heure, l'attitude française tranche quand même avec certaines réactions autour. On voit que l'Allemagne a plutôt tendance à freiner aussi. On voit que tous sont un peu plus prudents. Et on a Macron qui est dans une attitude de coq. Bon, ça tombe bien, le coq français. Et vous savez, quand on tranche la tête d'un poulet, il a souvent l'habitude de continuer à faire encore 2-3 tours. Il est déjà mort, mais il continue de marcher, de gicler du sang comme ça. Je pense que c'est Emmanuel Macron qui fait ce tour de cette parade du condamné qui a déjà la tête tranchée, qui sait qu'il a perdu la bataille, mais qui veut Macron. Une forme de chant du cygne, en fait. Absolument. Macron n'existe qu'à l'international. En France, il se fait malmener par ces populations que lui-même maltraite. Il y a des manifestations, il y a des gens qui l'apostrophent partout en ville, il est rejeté, d'ailleurs on ne sait même pas qui l'a élu, in fine. On est avant les élections européennes, il a besoin d'exister à l'international, de pousser ses candidats, mais sur le terrain, on sait tous que l'histoire là est terminée. Jereka ba,